Eh bien salut tout le monde, c'est Raikis, comment allez-vous? Eh bien moi je vais très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte du map pack Uprising. Et oui, donc j'ai pu le tester, enfin je ne l'ai pas encore testé, mais bon je vais le tester en même temps que vous, donc là là j'ai mis le chargement, enfin quand je l'ai téléchargé, excusez-moi. Donc je vais envoyer cette vidéo aux deux chaînes communautaires qui sont Code CF et la Play Geek TV qui sont deux assez grosses chaînes communautaires. Donc j'espère qu'elles m'uploaderont, si elles le font, bah je les remercie d'avance. Donc là vous pouvez voir que j'ai mis le téléchargement de ce DLC, donc j'ai fait quand même bien sûr une ellipse parce que sinon ça prenait du temps. À cause d'une connexion qui est quelque peu bizarre, donc excusez-moi encore, mais bon. Donc vous l'attendiez tous, moi le premier, et là bah je vais pouvoir vite fait faire un tour de map avec vous. Donc je ferai que les 4 maps multijoueurs. Je ferai le zombie plus tard parce que bah j'avais déjà essayé de l'uploader hier je crois. Donc je n'y ai pas joué depuis, hein, quand je dis je l'ai téléchargé en même temps que vous. Bah j'ai essayé de l'uploader sur YouTube. Bon, c'était mardi soir, donc mardi 16 je crois. Et je n'ai pas réussi parce que ça faisait plus de 15 minutes. Donc je ferai le zombie quand j'aurai plus de temps. Donc là, on dînait directement sur la map Encore qui se trouve à Londres. Donc c'est un OP, enfin c'est une salle de concert. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait start pour vous montrer vite fait la map. Elle est assez petite. Mais avec pas mal d'infrastructures. C'est vraiment pas mal pour pouvoir se cacher, enfin pour pouvoir se mettre à couvert quand on recharge ou quelque chose comme ça. Parce que moi déjà, vous pourrez voir, je commande en différé. Je ne commande pas, mais je n'ai pas encore testé. Donc là on est mercredi midi, enfin il est midi et demi, mercredi 17. Je n'ai pas encore testé une de ces maps, je suis juste là avec vous là quand j'ai tourné. Donc vous pouvez voir, on a des restaurants. C'est vraiment très très bien fait, je trouve. Très rare, c'est surpassé sur ce. Enfin, pas surpassé, mais bon. Moi pour le moment, rien qu'en ayant fait ça, je suis vraiment conquis. Comment on pourrait le dire. Parce que le map pack Révolution, mis à part vite fait le mode zombie, ça m'avait pas plu du tout. J'ai vraiment été dégoûté. Je me suis dit, si j'ai payé pour avoir 5 fois ça, enfin voilà, ça me sert à rien quoi. Donc vous pouvez voir que bon, on peut pas sauter partout, on peut pas monter par exemple sur les caisses qu'on a vu juste avant. C'était un peu bête. Donc là, excusez-moi, j'avais plus de batterie dans la manette. Vous pouvez voir que c'est vraiment bien fait. On aurait vraiment dit un théâtre, une salle de concert. Et il y a pas mal de petits endroits où on peut passer pour rejoindre. Enfin, on peut vraiment dire là cette expression tous les chemins mènent à Rome. Parce que vous allez voir là juste après. Là vous voyez, on peut monter pour rejoindre pour rejoindre les extrémités de la map, les alentours de la map. Enfin, ce qu'on peut voir, c'est vraiment très très bien fait, je trouve. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, vous me le ferez savoir dans les commentaires. Et là par contre, je crois que j'ai vu dans le trailer qu'on pouvait monter sur les gradins, mais c'est pas grave. Bon, là on peut pas. J'ai trouvé ça un peu bête qu'on puisse pas monter, mais bon c'est pas grave. Donc là vous avez pu voir aussi, on est passé par un petit passage et on est revenu au tout début de la map. Enfin au tout début par où on a commencé. Donc c'est vraiment pas mal fait ça. C'est ça me fait, enfin j'ai l'impression de voir des maps en fait. J'ai des allusions des petits morceaux comme ça pour passer comme pour Arcaden sur MW3 si vous vous en rappelez. Arcaden. Non c'était non enfin je sais plus, c'était une autre map. Bref, c'est pas grave. Donc là on passe directement à Magma. Donc c'est une ville japonaise. Vous pourrez voir que c'est là par contre elle fait allusion à Révolution, à Hydro de Révolution. Bref, vous verrez. Et là, moi, ça m'a fait penser à Meltdown. Et au moment où, vous savez, on peut passer sur le côté, là, les spawns, ils sont longs.
Enfin, vous pouvez voir, je vais aller me retourner juste après, là. Donc là, quand je vais monter... Ouais. Donc là, vous pouvez voir que les spawns en font comme ça, et on peut partir directement sur un côté ou sur un autre. Et aussi, bah, le petit endroit sur le côté, voilà. Donc là, vous pouvez voir que je vais tester si on peut mourir, et on peut mourir, je suis mort. Donc excusez-moi pour les 7 secondes de réapparition. Donc je sais pas ce que vous pensez pour le moment du map pack, mais pour moi il me plaît rien qu'avec la première map, et celle-là, vite fait, c'est une des... Enfin, je pense que c'est la moins bonne de... C'est celle que je préfère le moins en tout cas, de ce map pack. Enfin, je sais pas encore, je vais pas tester, mais enfin pas graphiquement, mais cet endroit sombre. Mais en tout cas, vous pouvez voir que c'est du futur. Parce que là, regardez cette voiture de police. Elle fait vraiment futuriste, parce que nous, les voitures qu'on a en France, c'est pas ça. Hein. Donc là, j'étais à l'autre bout de la map, j'avais fait un spawn à spawn. Vous pouvez voir que c'est pas mal aussi. C'est pas mal, voilà. Donc là, on va passer, je sais pas si vous vous rappelez d'Express. Enfin, si, bah si, puisque vous y jouez encore. Parce que là, regardez, on va passer dans le métro. Dans un métro, et moi, ça m'a fait penser directement à Express. Je sais pas si... Enfin, vous me direz... je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais aussi, vous avez... Enfin, je sais pas, je crois aussi avoir vu dans le trailer. Ça fait beaucoup d'avoir vu. Bah, juste avant, regardez le marché. Regardez ce qu'ils vendent. Ah, mon moche. Je crois que... Il y a une vague de magma qui peut... Enfin, une vague de lave qui va traverser la map. Comme sur Hydro avec la vague d'eau. Je suis pas sûr, mais... Donc là, vous pouvez voir la vague qui... Enfin, la vague... La lave qui est vraiment bien faite et tout. C'est... Moi je dis bravo à Treyarch pour le moment. Et là, vous me dites, vous pensez pas à Carrière de Black Ops 2. Vous savez, où on peut descendre sur le côté et tout ça, vous remonter. Je sais pas, ça se trouve, c'est même pas fait exprès. Ça se trouve, c'est moi qui me fais des films. Au pire, c'est pas grave, cette map est vraiment bien aussi. Vous pouvez remarquer aussi vraiment que c'est un décor chinois. Parce que le marché japonais, le resto japonais qu'on a vu tout à l'heure. Sur ces deux maps, moi comme je l'ai dit juste avant, je préfère encore. Parce que elle est plus. Enfin, les graphismes sont plus lumineux, si vous voyez ce que je veux dire. Là, ça fait. Enfin, la map est un peu sombre, puisque c'est des débris. Maintenant, c'est après une vague de lave, donc c'est un peu sombre, ça va pas être le grand soleil, les lamas qui courent et tout ça. Mais encore est vraiment. Enfin, voilà. Bref. Donc là, on finit pour cette map, et on va passer pour Vertigo. Donc, c'est mon coup de cœur de ce DLC. Donc c'est une map qui se passe sur les toits, sur le toit d'un gratte-ciel. Donc ça se passe en Inde. Moi je sais pas pourquoi ça me fait penser à Die Rise. Donc du DLC, la map de zombies. Où on peut monter sur des gratte-ciel et tout ça. Enfin on monte sur un gratte-ciel. Vous pouvez voir, pour l'instant, cette troisième map est aussi assez petite. Mais avec vraiment beaucoup de petits chemins. Là j'ai voulu voir si je pouvais prendre l'ascenseur. D'abord si je pouvais me suicider, mais d'abord j'ai voulu prendre l'ascenseur et ça n'a pas marché. J'étais un peu deg, je me suis dit non, comment je vais faire pour monter tout en haut, même si on était déjà tout en haut. Bref, on s'en fout. Donc là vous pouvez voir s'il y a des moments de la vidéo, je m'allonge comme ça, c'est juste pour savoir s'il n'y avait pas un petit endroit où vous savez où on peut sauter en dessous et après remonter à l'échelle. Mais cette map en fait elle a pas de bord, parce qu'on peut se suicider de partout en fait. Vous voyez, regardez, on peut casser la vitre et là on saute. Donc là j'ai voulu voir ce qui m'avait marqué, j'ai cru voir Vertigo, je sais pas pourquoi. Je m'invente des mots. Donc il y a pas mal aussi de petits endroits sur le côté. Vous voyez comme ici, là, sur le petit balcon. C'est vraiment bien fait, il y a beaucoup de... Enfin, c'est vraiment bien pensé, je trouve, par Treyarch. Encore une fois, moi pour le moment, rien qu'avec ça, puisque c'est que la moitié du map pack. Et bah, je suis vraiment déjà conquis. C'est vraiment bien fait. Je trouve que Treyarch a voulu mettre l'accent, enfin a bien voulu montrer ce qu'il pouvait faire, parce que moi je pense que ça avait pas mal ça a déplu pas mal de personnes Révolution. Donc là ils se sont dit, je pense qu'il fallait remettre la barre assez haut. Donc là on arrive sur des endroits, panneaux solaires, tranquille, des écolos. Right. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur cette map, mis à part que c'est mon coup de cœur. Donc là,
Vous voyez encore un petit passage sur le côté où on peut remonter à l'échelle. C'est vraiment bien. Par contre là, je ne comprends pas pourquoi on peut pas monter sur... on peut pas monter pour aller voir l'avion. Parce que... Et là on peut pas monter parce que... Sinon ça aurait été trop simple pour les glitchers qui pourraient passer par-dessus. Moi c'est ce que j'aurais fait, j'aurais essayé de sauter. Vous savez comme sur la map terminale avec quand on montait sur un des camions et avec marathon et poids léger, bah on pouvait accéder à un hors map mais on pouvait pas ressortir en fait. Bah là on est au milieu de la map exactement. Donc là vous savez c'est là où j'ai sauté tout à l'heure à l'échelle, hein, pas mal, pas mal. Donc enfin cette map c'est vraiment un peu circulaire. Bah, le tour de la map est circulaire, enfin voilà c'est normal. Là au milieu c'est circulaire. À chaque fois quand on tourne bah c'est circulaire, donc c'est très circulaire encore. Ah. Donc là on va passer directement à la dernière map normalement. Oui donc je voulais me suicider mais ça a coupé. J'ai coupé ça fait trop. Donc on va passer à la dernière map qui est Studio. Donc celle que tout le monde attendait, c'était la reprise de Firing Range de Black Ops 1. Donc enfin reprise de Firing Range à la façon hollywoodienne. Vous pouvez voir que c'est vraiment on dirait vraiment un studio de tournage. Parce que il y a vraiment tout qui fait. Enfin, vous pourrez voir. Donc là, c'est exactement la même map. C'est comme Nuketown 2025 en fait. Elle a juste été mise dans un autre contexte. Enfin, elle a été vieillie entre guillemets. Enfin, vieillie, mais en même temps dans un truc, enfin, dans un univers beaucoup plus élaboré. Donc, vous pouvez voir le petit endroit ici qu'on avait sur Firing Range. Et là, on arrive directement. Vous savez où il y avait tous les cartons. Et bah là, c'est un décor avec des immeubles et tout. Là, on arrive au tournage de Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, vraiment bizarre. Hein. Donc là, c'était le stand de tir, je me rappelle si je me rappelle bien. Au niveau de Pirates des Caraïbes. Bah là, il y a toujours le petit endroit où on peut monter, encore une fois. C'est vraiment copier-coller de la map. C'est vraiment bien fait, je trouve. Et là, le petit dinosaure, ça m'a fait marrer. Quand je l'ai vu. C'est waouh. Encore une fois, sur tous les bruits qu'on entend, les bruits du mécanisme et tout. Donc là, encore le fond, le spawn et tout. Il y a encore ce bâtiment là où pas les gens viennent camper, mais voilà, c'était un endroit, enfin cet endroit qui était bien connu. Là, je fais un petit plongeon, hop. Bon, là, c'était les vestiaires ou je sais pas quoi, ou une cafette ou un truc comme ça, bref. Donc il y a toujours les cibles qui bougent, mais elles ont été futurisées, voilà. Et là, vous voyez la petite statue, enfin la petite statue, le petit robot là qui vient de l'espace, qui est vraiment bien fait. Et la salle qui va avec, la salle futuriste là. Toujours avec cette cible qui bouge et la fenêtre qu'on peut ouvrir. Je trouve que cette map a vraiment bien été refaite. Enfin refaite, regraphie ou bref. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi ça va faire du bien parce que cette map je l'aimais bien. Même si j'ai pas énormément joué à Black Ops 1. Enfin j'ai joué quand même pas mal mais pas énormément. Et bah c'est cette map que j'ai préférée avec Nuketown, bien sûr comme tout le monde. Donc ça va être la fin de la vidéo, enfin la fin de cette map et la fin de la vidéo. Donc laissez un commentaire en disant ce que vous pensez de ce map pack. J'espère que ces deux chaînes communautaires me plauderont, au moins une des deux. Je les remercie d'avance encore une fois. Et je vous dis à la prochaine sur... donc là on va se trouver le petit moment de la fin. Donc on va tourner une séquence de film. Donc j'espère vous retrouver sur ma chaîne si les deux chaînes communautaires m'ont uploadé. Et je vous dis à la prochaine. Salut!